Alors bonjour à tous, on est en direct de la place de la Bastille pour ce concert de solidarité avec les grévistes. Vous voyez les musiciens qui commencent à descendre les marches sous les applaudissements. Voilà, des moments de solidarité comme ça, c'est important avec les grévistes. Un chèque de caisse de grève de 40 000 €. Voilà, sous les applaudissements, les concertistes qui s'installent. On a avec nous beaucoup de syndicalistes et on a avec nous Bertrand Hamache, qui est secrétaire général de la CGT RATP. Pourquoi c'est important pour vous d'être face à ce concert, d'être là aujourd'hui ? On est là parce que c'est important, cette solidarité interprofessionnelle, toutes les professions qui sont engagées dans la lutte. Je crois qu'on a gagné la bataille de l'opinion publique et donc aujourd'hui on est obligé d'occuper l'espace public pour gagner cette bataille de la communication où on est à la fois pour soutenir toutes les professions en lutte mais aussi pour aller à la rencontre des citoyens, des travailleurs qui ne sont eux pas encore en lutte mais à qui on va continuer à expliquer le combat, qu'il est légitime. Donc on est là aujourd'hui devant l'Opéra Bastille, devant probablement ce superbe concert qui va être historique, je pense, dans une lutte qui est aussi longue au bout de 25 jours de mobilisation. Bien sûr, alors justement, le gouvernement misait sur un essoufflement de la mobilisation, la RATP, vous nous confirmez, les grèves vont reprendre de plus belle lundi ? Oui, bien sûr, il n'y a pas vraiment d'essoufflement. En fait, ce qui se passe, c'est que la direction fait sortir des non-grévistes, mais qui sont, comme hier sur la N6, avec 4 conducteurs, alors qu'il en faut 70 pour faire tourner une ligne, qui met d'abord en danger les conducteurs, mais aussi les usagers. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de baisse de régime en termes de mobilisation. Ça va forcément repartir avec les professeurs qui, eux, vont revenir en tout cas sur leur lieu de travail, les étudiants dans les facs qui vont mobiliser, continuer à mobiliser la semaine prochaine. Donc on ne démobilise pas, on n'est pas démotivé. L'enjeu, on veut vraiment la chandelle. On ne veut pas sacrifier comme ça ni les générations futures, ni celles actuelles et encore moins les retraités qui vont être de toute façon impactés aussi. Emmanuel Macron prend la parole ce soir. Est-ce que vous avez un message à lui adresser ? Moi, je crois qu'avec la situation qu'il y a sociale dans le pays, je crois qu'après, il trouve la formule qu'il veut, mais je pense que le retrait de sa réforme serait la plus responsable dans la période, et puis qu'on revienne à une situation beaucoup plus saine et sereine. Allez, merci. Le concert va commencer. On écoute le concert. Écartez-vous des enceintes pour le son, s'il vous plaît. Devant, à la face. C'est bien, hein. La chanson des Gilets jaunes, elle est partout maintenant. Elle est dans la rue. On est là. On est là. On est là. Pour l'honneur des musiciens, des musiciennes, des travailleurs, des travailleuses, des SDF, des réfugiés, de tous ceux qui sont dans la rue. On est là. C'est pas très juste, hein, mais... On est là. Faut pas que je cache quand même. Faut pas que je cache.
pour toujours. Ouais, toujours. Tout le monde m'entend? Oui. Super. Un petit discours pour vous expliquer. Nous, artistes, techniciens, cadres et employés de l'Opéra national de Paris, prenons très au sérieux les événements qui nous ont entraînés dans un conflit social de grande ampleur. À ce jour, alors que l'on entend partout dans les médias que les négociations battent leur plein, de tristes concertations sans contenu pour l'avenir ont réduit notre confiance à peau de chagrin. Nous prenons acte de la volonté du gouvernement d'imposer son projet de réforme par un passage en force, dont il devra assumer seul les conséquences le moment venu, car nous refusons toujours d'être les fossoyeurs de notre propre régime de retraite. Nous n'acceptons pas les mesures d'âge que nous propose le gouvernement, dans le seul but de confiner notre mouvement social. Nous n'acceptons pas l'idée d'appliquer des âges de départ différents d'une génération à une autre, dans le seul but de nous faire reprendre le travail. Nous n'acceptons pas de porter la honte d'une génération qui en sacrifierait une autre. C'est aujourd'hui la 3e fois que nous nous produisons dans la rue, dans l'esprit de partage et de solidarité entre générations, et que tous, à l'Opéra de Paris, nous voulons nous exprimer à travers notre art et nos savoir-faire. Ces valeurs ne sont ni à vendre, ni à céder, et la méthode de travail qui nous est proposée par nos tutelles ne saurait avoir raison de l'esprit qui anime notre lutte. Nous refusons toujours d'entrer dans une parodie de négociation, alors que les procédures parlementaires marqueraient la mort de notre régime pluricentenaire, résumant notre grande maison à un simple alinéa. Nous ne serons pas nous-mêmes les fossoyeurs de notre propre caisse de retraite, en nous prêtant à une concertation dont nous n'aurions aucune maîtrise, dans le seul espoir d'obtenir l'immunité pour une catégorie, pire, pour une génération. Nous refusons d'apporter notre caution à des échanges unilatéraux sans la garantie de l'accord pérenne et nécessaire qui seul répondrait à des problèmes que nous n'aurions jamais eus sans cette réforme. Nous redoutons également les coûts considérables que cette concertation révélera au fil des mois. Ils seront, nous le savons déjà, hors de prix pour le budget de l'Opéra et de nos tutelles. Hors de prix pour notre futur personnel qui devra subir le désengagement de notre gouvernement prompt à réformer sans contenu et surtout sans moyens. En fin de compte, il nous semble avoir déjà fait l'inventaire de tous les problèmes que révèle l'application de cette réforme mortifère pour le futur rayonnement de l'Opéra national de Paris. Ces questions sont aujourd'hui dénaturées au travers d'une communication fragmentaire que nos tutelles diffusent. Nous regrettons que notre propre travail serve l'argumentaire détourné d'un gouvernement qui n'a pas préparé sa partition et devrait s'abstenir de la jouer avec si peu de travail et de talent. En attendant, nous préférons exécuter la nôtre en exprimant notre solidarité comme nous l'exprimons encore aujourd'hui. L'apaisement que cherche le gouvernement est pourtant possible. Une suspension et un report de ce projet de réforme nous semblent raisonnables pour qu'enfin un travail sérieux et négocié puisse se mettre en place et nous permettre d'aller plus loin le cas échéant. Dans l'espoir que la prochaine année apporte raison et mesure à nos ministères, nous vous souhaitons à tous une très belle année. Et son chèque de la CGT.
Bonjour à tous. En même temps qu'il y a ce petit concert, il va y avoir une remise symbolique du chèque de la Caisse Solidarité Infocom CGT. Voilà, on remercie l'ensemble des Français qui cotisent à cette caisse en permanence et qui permettra aux acteurs de lutter contre cette réforme. Bonjour à toutes et à tous, c'est une fierté pour nous d'être là aujourd'hui. Quelques petits mots pour vous dire que cette caisse de solidarité, c'est avant tout la caisse des donateurs et donatrices qui, par dizaines de milliers, viennent tous les jours nous donner un peu plus pour qu'on nous tienne encore plus longtemps et qu'on aille gagner enfin tous ensemble. C'est une fierté pour nous d'être présents aujourd'hui parce que c'est l'exemple même de ce qu'il faut faire partout. Refuser des accords par type d'activité, mais aller arracher une victoire commune du tous ensemble pour le retrait pur et simple de ce projet. Nous avons pour nous, mais on est aussi nos enfants. Chaque jour qui passe fait que la personne qui nous méprise au plus haut point devient de moins en moins quelque chose. Nous devenons tout et demain il ne sera rien. Merci à vous toutes et à vous tous.
Ça doit pas être facile pour nous.
contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, cherchez loin, ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, jusqu'au retrait, et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait, et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait, et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait, retrait, retrait. Et la nature est avec nous. La nature est avec nous avec le changement. On a marre des dictateurs pollueurs. Et on y va. Et on y va. On y va. On est là.
ensemble, grève générale. Tous 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 ensemble, grève générale. Là, il y a du monde, là. J'attends Alex. Partout. Comment on appelle ça? Ah, les balles, elle a carreau. Voilà, la brosse à cheval. Ouais, enfin, non, parce que c'est un peu compliqué. 45 ans, on chercher les grévistes, c'est ça qui est oublié. Macron nous fait la terreur, sa police aussi. On reste des terreurs pour sauver le pays. Macron nous fait la terreur, sa police aussi. Et on reste des terreurs pour bloquer le pays. Mais non, mais C'est passé, c'est quoi? On fait la guerre, sa police Oui, à Vitry, oui. En maternelle. Ouais. Et alors comment ça se passe? Vous êtes en grève? On est en grève depuis le 5 décembre. On a fait une grève reconductible. Là, on est en vacances, mais on est toujours sur le front et on repart à la grève le 9 janvier. On va sans doute faire les 2 premiers jours de rentrée, mais on repart et il y a déjà des actions qui se mettent en place. On est toujours là. Bah déjà parce que ça fait plaisir de voir que la culture voilà, est dans le mouvement et parce que je pense qu'on est tous concernés. En fait, nous on est enseignants, mais on se bat pas pour la retraite des enseignants. Là, on se bat contre un système de retraite qui est injuste pour tout le monde et on se bat voilà, pour une société meilleure en fait. Parce que derrière ce projet, c'est surtout le projet de société qu'on nous propose et si ça passe après derrière, c'est fini là, c'est la solidarité de nos ancêtres, la retraite ça vient de la résistance quand même, du Conseil national de la résistance, c'est pas rien dans notre histoire. Alors il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans le système actuel, mais ça vaut pas le coup de le détruire pour ça. Enfin, on peut revoir des choses, mais pas détruire. Et ce qu'on nous propose, on nous fait croire que c'est un système juste, un système équitable, que les femmes vont être gagnantes, mais tout ça c'est faux. C'est faux. C'est le point, il pourra baisser le point. Donc ça veut dire que quand on part à la retraite, aujourd'hui on sait quelle retraite on va avoir. C'est pas toujours mirobolant, mais au moins on a une garantie. Là on n'aura pas de garantie parce qu'en fonction du coût de la vie, on perdra de l'argent et la retraite pourra baisser. Donc c'est tout ça, c'est tellement vaste et vraiment c'est pour une meilleure société pour nous, mais surtout pour nos futurs nos enfants, les générations à venir, comme l'a dit la personne de l'opéra, c'est ça. On veut pas de cette retraite-là qui n'est pas juste et qui est juste en fait derrière c'est le libéralisme, c'est pour que les gens fassent des retraites par capitalisation et on a vu ce que ça a donné en Norvège et on veut pas de ça. Et alors aujourd'hui on est le 31 décembre, il y a énormément de monde, des cheminots, des enseignants, les gens de l'opéra, tous solidaires. Est-ce que vous avez l'impression que ce 31 décembre quelque chose d'historique? Déjà depuis le 5 décembre, depuis les premières manifs, je pense qu'on n'imaginait pas que ça allait prendre cette ampleur. Je pense que le gouvernement ne pensait pas que les enseignants allaient se mobiliser comme ils l'ont fait. Là on a une unité syndicale, au niveau de l'opinion publique, les gens sont quand même favorables au mouvement. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps et ça prouve bien. Il y a eu les gilets jaunes l'année dernière, ça va dans la suite aussi de ça. Ça continue? Oui, bien sûr qu'ils sont là, bien sûr. Et ça prouve bien que là c'est vraiment un ras-le-bol général. On ne veut pas de ce modèle de société où c'est chacun pour soi. On est en train de détruire l'hôpital public, on est en train de détruire l'éducation publique, la culture, et tout ce qu'on a gagné, tout ce que nos anciens aussi ont gagné, on est en train de tout saccager, quoi. Et c'est ça, on n'en veut pas. Bon, et en ce 31 décembre, qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite la victoire pour 2020, voilà. Merci. Victoire au peuple. Exactement.
Oui, les victoires pour le peuple, pour les peuples, tous les peuples. Ça sera sur Tous les quoi? peuples en lutte. Et oui, voilà. Ça sera sur quoi? C'est l'humanité. L'humanité. Oh bah oui, on les connaît, ils sont bien, ils sont super. Ouais, ok. Ils sont super, l'humanité. On vous aime. Et on est content que justement que l'humanité, le journal, il survit, il a survécu. Il y a eu des dons, tout ça, c'est important de les soutenir et c'est bien que l'humanité survienne. Avec ce titre de Jean Jaurès, là on pense à Jean Jaurès qui serait là avec nous. Et il continue à nous inspirer, Jean Jaurès, à nous guider. Et voilà, on dit qu'on l'aime et il est là avec nous, il nous soutient, et il nous donne son énergie toujours, depuis toujours sur l'autre rive où il est passé. Jean, on pense à toi, on t'aime, on est en lutte, on continue avec les cheminots, tout le monde, les services publics, les retraités, les réfugiés, les SDF, les chômeurs, les travailleurs, les travailleuses de partout, qui sont en burn-out. Et aussi, ce qui est scandaleux, c'est tous les suicides dans toutes les professions pour lesquels M. Macron et son gouvernement, nos élites n'ont aucun mot de compassion. Alors que là, vraiment, ils rendent hommage aux militaires, mais il faut rendre hommage à tous ceux aussi qui rendent service dans les services publics, partout dans la nation, qui rendent service dans leur métier, dans tout ce qu'ils font. Voilà, donc... Alors, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à quelque chose de... Une convergence. Oui, c'est historique, là, parce que le mouvement, on a dépassé les dates de 95. Dans le mouvement de grève, là, et c'est important, ça continue, on voit que les avocats vont s'y mettre bientôt dans quelques jours. Il y a aussi les raffineries. Et on voit que tout le monde est mécontent. Il y a une grosse colère qui est montée depuis des années. Et là, qui a éclaté avec M. Macron, parce qu'il a continué à détruire ce qu'avait commencé à détruire les autres, c'est nos droits sociaux, et puis aussi l'environnement, la démocratie. Là, on voit la violence d'État qu'il faut dénoncer, cette violence d'État qui est immonde depuis qu'il est au pouvoir, Macron et ce gouvernement qui sont au pouvoir, vis-à-vis des Gilets jaunes, mais vis-à-vis de tout ce qui est eu à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, au lycée Arago, des lycéens mis en garde à vue durant 48 heures sans prévenir les parents. Il ne faut pas oublier ça, la répression durant la loi travail, et aussi donc tous ces actes, les militants mis en garde à vue sous des faux prétextes, les Gilets jaunes mis en garde à vue sous des faux prétextes. Là encore, Jérôme Rodriguez qui a encore été blessé dans les manifestations. On voit cette violence à l'œuvre parce que les donneurs, il faut dénoncer, là, au-delà de la police, des forces de l'ordre, il faut dénoncer les donneurs d'ordre. C'est-à-dire M. Didier Lallemand, Nunes, Castaner, Édouard Philippe, Macron. Voilà, ils sont coupables de cette violence d'État dont on ne veut plus, qu'on veut qu'ils dégagent. Voilà. Et aussi, on veut qu'ils dégagent par rapport justement à cette réforme des retraites. On veut vraiment que ce mouvement qui est historique continue. Et voilà, on est tous ensemble, gilets jaunes, gilets verts, gilets toutes les couleurs. Voilà, on est ensemble pour la convergence et pour un monde plus humain, socialement juste, environnementalement respectueux et une vraie démocratie. Merci. La lutte continue. L'association des grévistes de France vont se retrouver dans un café à Paris vers la gare de l'Est pour regarder ensemble l'allocution de Macron à partir de 20h et puis pour donner une conférence de presse avec l'information des